Chers frères et sœurs en Christ, nous avons accueilli la nouvelle année 2026 dans la plénitude du Saint-Esprit, qui rend toute grâce et gloire à Dieu et qui nous a conduits à tenir ce premier culte de mercredi de 2026. En 2026, grâce à la considération bienveillante du pasteur principal, et il a été permis aux pasteurs de partager leurs propres témoignages. Et nos pasteurs vont délivrer leurs serments de témoignages. En tant que membre de Manmin, chacun de vous a probablement son propre moment spécial où il a personnellement rencontré Dieu. Même après avoir cru en lui, il a dit y avoir des moments de grâce où vous avez cherché votre propre vie spirituelle de foi. En écoutant ces divers témoignages, j'espère que vous revisiterez vos propres moments de grâce où vous avez rencontré Dieu et le moment passionné de votre premier amour. Et je prie pour que vous passiez une année 2026 heureuse et comblée au milieu d'une prière ardente. Moi aussi, j'ai partagé des fragments de mon témoignage lors des prédications, mais maintenant, je souhaite avoir un temps de grâce en partageant les tournants spécifiques qui m'ont amené à rechercher une véritable vie spirituelle profonde. Vous savez qui je suis, mais rentrant à mon adolescence, et dans ce témoignage, je parlerai de mon point de vue sur ma pensée il y a 30, 40 ou 50 ans, quand j'étais immature, têtu, plein de ma propre justice et que j'ai gardé un malaise émotionnel dans mon cœur. Je vais partager tout cela. Et de mon point de vue, je vais partager cela. Tout d'abord, et je remercie les bergers et le révérend Dr. Jockley qui m'a supporté longtemps avec la parole l'amour, m'a toujours regardé avec foi jusqu'à ce que je puisse me tenir ici aujourd'hui pour témoigner de la parole. Et je remercie également la directrice Libongni, ma mère, qui a toujours été à mes côtés comme un soutien solide à travers ses prières d'amour. Je suis né le 14 octobre 1972 à Kumodong, Séoul. Papa et maman, ma grande sœur et ma petite sœur. Je suis né comme l'enfant du milieu d'une famille de 3 filles. Mon père, qui a souffert aussi de la mort pendant 7 ans, a rencontré Dieu quand j'avais 3 ans. Mais j'ai 2 ans d'écart avec ma grande sœur et 3 ans d'écart avec ma petite sœur. Ma petite sœur est née lorsque mes parents étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que ma grande sœur avait 2 ans de plus. Elle pouvait aider mon père à lutter par des petits gestes plus que je le pouvais. C'est pourquoi j'ai été principalement élevé par ma grand-mère. Comme il est écrit dans son témoignage sur le fait d'avoir goûté à la vie éternelle avant la mort, le cœur de mon père se serrait lorsqu'il venait à la campagne pour voir sa fille et me trouver seul en train de mordre un chiffon. Mon cousin a aussi dit que lorsqu'il était étudiant à Séoul et qu'il passait chez notre grand-mère à la campagne, il me voyait souvent. Donc, autrefois, les maisons de campagne avaient des seuils élevés. On dit que je ne pleurais pas même quand j'ai tombé de là. Ne pas pleurer ne signifie pas que j'ai supporté bien la douleur. Cela signifiait que j'avais renoncé à pleurer parce qu'il n'y avait personne pour me consoler ou s'occuper de moi. On me dit que j'ai beaucoup pleuré quand je suis né. Peut-être que j'ai cherché l'amour. On me dit qu'au moment de ma naissance, mon père traversait la période la plus douloureuse de sa vie de 7 ans. À l'âge adulte, je peux tout à fait comprendre cela. Mais grandissant, être celle de 300 photos de premier anniversaire ou des 100e jour est devenu une source de douleur sans un coin de mon cœur. À ce moment-là, il n'y avait pas de caméra, de caméscope. On prenait, il n'y avait pas d'appareil photo. On allait prendre des photos dans des studios où on a prêté la photo de la sœur de ma mère. Et
Donc ma mère avait été vraiment dans la douleur parce que mon père était malade et personne ne pouvait prendre soin de moi et j'étais avec ma grand-mère. Et le jour de mon 100e jour, on ne pouvait pas célébrer cela. Chacun a ses propres objectifs en grandissant. Cependant, dans le processus de croissance, l'amour parental a un impact significatif sur le développement de chacun. Donc, dans le passé, j'ai regardé une émission intitulée Notre enfant a changé. Et, celui qui tenait cette émission avait aussi notre mission pour le développement des enfants. Et dans ce programme, on voyait des enfants qui font des crises de colère et pleurant ou qui agissaient de manière complètement différente de leurs parents, de leurs frères et sœurs, causant du chagrin à leurs parents. Quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, il y avait une émission qui était intitulée Notre enfant a changé. Et les parents donnaient le même amour aux enfants, mais les enfants ressentaient cela de manière différente. Ils ressentaient cela différemment. Donc on voit des enfants qui font des crises de colère et pleurent ou qui agissent de manière complètement différente de leurs frères et sœurs, causant du chagrin à leurs parents. Mais derrière ces comportements, c'était finalement parce qu'ils avaient besoin de l'attention et de l'amour de leurs parents. Et ma mère avait l'habitude de dire tu es très différente. Bien que j'ai donné naissance à vous trois, vous êtes toutes trois différentes. Et j'ai joué comme un garçon, contrairement à mes sœurs. Et mes habits devenaient sales très rapidement, même. Et ma mère disait que ma fille est différente de ses sœurs, parce que même mes poupées cisaient rapidement comparé à mes sœurs. Et mon père était très content, nous voyons portant les mêmes robes, même les mères souliers. Mais moi, j'avais des habits différents et j'ai joué comme un garçon, pas comme une fille. Et ma mère n'aimait pas cela. Et j'ai joué avec le garçon. Quand je rentrais à la maison, et ma mère m'a demandé pourquoi tu joues toujours comme un garçon, parce que j'ai rentré parfois avec le ballon. Et quand j'ai joué avec le garçon, avec le ballon, j'ai gagné toujours. J'étais différente des autres filles. Quand ma mère me voyait, et je sais aussi de manière très violente. Et ma mère n'aimait pas cela.
Et ma mère était très jeune à cette 저는 époque-là. 사랑을 받았다는 생각보다 사랑받지 못하고 있다고 생각하면서 성장을 Et 했고 grandissant 하나님을 avec le 범접한 sentiment de ne pas être 외로움에 하나님의 aimé plutôt 말씀을 que 듣고 또 d'être aimé, 순종했습니다. j'ai été élevé 오직 en 하나님의 entendant la parole de Dieu, 뜻을 des parents 오히려 qui l'avaient 열심히 accepté, 말씀 en voyant mon 하나하나를 père vivre 이루어가기 위해 dans une obéissance absolue, priant 말씀을 pour 보며 accomplir chaque 성장하면서 parole des 66 livres de la Bible. 사랑도 마음에 J'ai grandi en 품으니까 gardant le Dieu de justice dans mon 하나님도 esprit, 마음에 품고 plus que 살았지요. le Dieu d'amour. Je 하나님의 considère Dieu comme 허락을 le 하지 Dieu de justice, 않으면 qui est un Dieu 하나님을 따르지 d'amour. 않는 거라고 L'enseignement selon lequel, si vous n'agissez pas selon ne serait-ce qu'un seul des 66 livres, vous n'aimez pas Dieu. 라는 말은 Raisonnez plus profondément à moi, ainsi les paroles. J'aime le Seigneur. Le Seigneur, je t'aime, ne pouvait pas sortir facilement du fond de mon Dieu. J'ai connu Dieu et assisté au culte familial avant d'avoir beaucoup d'identité propre, comme on m'a enseigné à me repentir et à recevoir la prière. Si j'avais un problème physique, et j'ai grandi incapable de dire même que j'avais mal. Naturellement, si j'avais mal, je ferais une prière de repentance et quand j'ai reçu la prière, j'étais guéri. 밤새 잠을 자지 못하고 신음소리를 내며 끙끙 앓았던 적이 있습니다. 이제 끙끙 앓으니까 엄마는 눈이 아픈가 싶어서 살펴보셨지만 Un jour, j'étais malade. 차마 귀가 아프다는 말을 하지 못했죠. C'était très 그런데 그 말을 하면 또 이해가 할까 싶어 douloureux parce que 혼자 몇날 며칠을 mon oreille 있습니다. me faisait trop mal. Je ne pouvais pas dire cela parce que si je disais cela, 또 하면 당연히 나음을 parce que ma mère allait me dire, tu dois te repentir. 특히 저는 성장 Et je ne voulais pas écouter cela. 많이 있었습니다. 왜 아픈지 모르고 Je ne voulais pas écouter cette peur. 성장해서야 J'ai seulement enduré cette douleur pendant toute la nuit. 한 몸을 가지고 태어났다는 것을 알게 되었지요. 한절기가 되면 늘 열이 나고 편도가 부어 아예 음식을 먹지 못했고 J'ai appris que je suis né faible. J'ai été conçu quand mon père était malade. Et un autre, je ne pouvais pas bien dormir. Je voulais prendre des somnifères pour dormir parce que je ne pouvais pas dormir. Et je souffrais des diarrhées. Quand j'ai mangé quelque sorte de viande, et je ne prenais pas, je ne considérais pas quel genre de nourriture et mon cœur était faible, je souffrais d'allergies. 이렇듯 건강하지 못한 몸으로 태어났지만 그저 내가 잘못해서 늘 몸을 j'avais aussi une maladie de la peau. Je pensais toujours je pensais que je n'étais pas protégé par Dieu. J'avais de telles souffrances dans ma vie. J'étais habitué à de telles douleurs. Un jour, nous sommes allés à un pique-nique avec les élèves et les enseignants. Et j'ai joué avec mes amis dans un parc. On jouait avec mes amis. Il y avait une douleur au niveau des majans et j'avais beaucoup de douleurs. Et je suis rentré à la maison avec une grande douleur. Je n'ai dit à personne que j'avais la douleur, que ma jambe souffrait. J'ai juste enduré la douleur. Si je disais que j'ai eu un accident, et j'avais l'idée que si je disais à mes parents qu'ils souffraient,
부모님 앞에 Alors, l'année m'a demandé de me repentir. Je ne voulais pas cela. 사고를 하면서 잘못을 했다며 용서를 구하여 Certaines personnes 받는 사람도 있기도 aiment leurs 합니다. parents et facilement 부모의 사랑을 et ils 알아 parlent de 잘하겠다고 tous leurs problèmes à leurs parents, mais certains enfants 품에 안기는 ne viennent pas facilement à leurs parents. 과연 Ils cachent leurs défauts de leurs parents. 하나님 앞에도 Alors, quel genre d'enfant vous êtes? 내가 가진 환경, Et cela s'applique à Dieu le Père. Vous avez votre propre caractère, vous avez vos propres circonstances, 하나님의 사랑을 더 느끼게 하지 못한다는 것은 et ce qui vous empêche 하시는 것이 아니라 d'aller vers le Seigneur. 내 어둠 속에서 그 사랑을 N'oubliez pas, 못하고 느끼지 못하고 Dieu le Père 못하고 vous aime déjà et son amour est en vous. À cause de vos pensées et de vos circonstances, 알지 못하는 경우가 있지 않는지 생각해 vous ne 보시고 pouvez pas ressentir son amour, 하나님에 대해서 même si cet amour est toujours autour de vous. 저 또한도 내 마음에 부모의 사랑을 알지 못했기에 그저 혼나는 거에 무섭고 두려웠던 시간이었죠. Je ne connaissais pas l'amour des parents quand j'étais jeune. J'avais toujours peur de mes parents. Je connaissais l'amour de Dieu avec mon cerveau, mes pensées, mais je ne pouvais pas ressentir son amour, plutôt sa justice. Donc, de ma famille était née une librairie. Donc, comme les livres avaient des classements de popularité, nous devons recevoir de nouvelles parutions, puis les livrer à d'autres librairies. Après un certain temps, je suis allé livrer les livres. Et quand j'avais 9 ans, je devais faire des courses, changeant de bus pour livrer des livres à un magasin et en récupérer d'autres pour les emmener ailleurs. En faisant cela, je suis descendu d'un bus et j'ai traversé la rue quand j'ai été renversé par un camion qui venait de l'autre côté. J'étais impliqué dans un accident de circulation. Et bien que j'ai saigné à plusieurs endroits, mais j'ai ignoré les propriétaires de la librairie qui voulaient m'emmener à l'hôpital, insistant obstinément sur le fait que je devais finir ma course. Alors, il m'a juste ramené à la maison. Le chauffeur du camion a insisté pour que nous allions à l'hôpital pour des examens. Mais alors, je suis allé pour un examen. Quand je suis rentré à la maison sans autre traitement, le chauffeur a dit qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas d'argent pour un dédommagement, demandant pardon. Alors, nous l'avons simplement laissé partir. Et j'ai reçu la prière de mon père et je suis allé à l'école le lendemain. 자녀에 대한 문제는 부모 때문이라고 말씀을 해주셨고 그로 인해서 또 이제 회개하는 그런 시간들이 있었고 그래서 기도받고 Et après mon accident, notre famille s'est repentie parce que notre père, que l'accident de l'enfant est à cause du péché du parent. Alors ma famille s'est repentie. Après avoir reçu la prière de mon père, j'ai été guéri. Et je suis allé à l'école les jours suivants. Nous, les 3 filles, nous avons eu des accidents similaires. Si je me souviens de la douleur de cette époque, j'aurai encore ce souvenir de la douleur maintenant, mais je n'ai aucun souvenir pour le moment. J'ai eu des accidents à plusieurs reprises. Je me souviens des douleurs à chaque cas. Mais cet accident, quand j'ai été heurté par un camion, je n'ai plus ce souvenir.
학교 지각하고 결석하면 안 되고 이런 On 게 m'a appris toujours d'être poli, que je dois aller à l'école, 때문에 그렇게 아파도 학교를 가야 된다고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 다음 날 학교를 que je ne devais jamais rater 갔는데 les cours. Alors j'ai pensé que je devais aller à l'école. 아파갖고 이렇게 Quand je suis allé à l'école, après avoir réussi la prière, 있겠습니까? 근데 이제 그 mon institutrice était étonnée. 제가 또 간증을 했던 것 같아요. 좀 기도받고 Et j'ai témoigné de ce qui est arrivé. 간증을 했던 것 같아요. 근데 방학 때에 대해서 선생님께서 J'ai dit cela à mon institutrice. 통해서 하나님이 살아계심을 믿게 Et pendant les vacances, j'ai reçu une lettre d'elle. 가시겠다는 편지. Et elle a écrit qu'à travers moi, 그렇게 et elle en était venue à croire que Dieu est vivant et qu'elle 어떤 기억은 있어요. commencerait à aller à l'église. 그래서 딸기를 Je n'ai aucun souvenir de la bouche, mais je me souviens que ma bouche était toute déchirée, donc je ne pouvais pas manger confortable. Je me rappelle avoir entendu quelqu'un vendre des fraises dehors 에서 책방을 하다 보니까 et avoir dit que j'en voulais. 그러면 엄마 저거 먹고 싶어 그러면 네 엄마 팔아서 먹어라. Mais je me souviens que je ne pouvais pas le manger parce que je ne pouvais même pas le mettre dans ma bouche. 워낙에 Et je pense que ma mère a acheté les fraises parce que j'étais malade. 많이 있으셨기 때문에 Quand nous lui demandons de nous acheter des collations, elle disait toujours j'ai pas d'argent. Je pense, parce que j'étais malade, elle m'a acheté et elle a acheté des fraises pour moi. Cependant, je me souviens que je ne pouvais pas le manger parce que je ne pouvais même pas le mettre dans ma bouche. C'est ainsi que j'ai reçu la prière et j'ai été guéri. Je ne doutais pas au sujet de Dieu. 청년들이 등록하고 새신자로 등록하고 신앙생활을 하면서 홍해를 어떻게 갈았냐고. 뭐 무리를 어떻게 걷냐고. Quand on disait que la mer Rouge a été divisée, j'ai juste écrit. Alors les autres me demandaient comment est-ce que la mer a été divisée. Et ils avaient des questions à ce sujet. Mais moi, je n'avais jamais de telles questions dans mes pensées. Je n'avais jamais des impressions négatives au sujet de la Bible. J'ai juste écrit que la mer a été divisée parce que Dieu avait dit cela. Quand j'avais 10 ans, l'église Mamine a été fondée. Comme le savent bien les membres de Mamine, l'église a été établie début 1983, puis après la fondation de l'église en 2000. Un jeune homme et nous, les 3 filles du berger, nous sommes retrouvés face à la mort à cause d'une intoxication au gaz de briquettes de charbon pendant la deuxième partie d'une veillée de prière de vendredi. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose au sujet des briquettes de charbon, mais dans les années 80, nous les utilisons pour le chauffage. L'intoxication au gaz était si grave qu'elle pouvait rendre des personnes saines incapables de fonctionner ou même entraîner la mort. En tant qu'enfant, je n'assistais pas à la veille des prières. Le sanctuaire était au 2e étage et les logements au sous-sol, donc je dormais en bas. Le culte s'est terminé vers 5 heures ou 6 heures du matin. Les adultes qui descendaient ont trouvé une situation chaotique et confuse. Les gens criaient partout que le jus de radis, donc chimie, était bon pour l'intoxication au gaz, cherchant frénétiquement à nous en donner. Ils nous ont déposé du sous-sol au sanctuaire du 2e étage. Nous allongeons toutes les 3 à côté, les 3 côte à côte, et les jeunes hommes sur les côtés. À ce moment-là, voyant la scène, le berger a supposé que ses enfants étaient déjà allés au ciel. Alors il est monté directement à l'autel. Il est monté à l'autel et a prié. Le contenu de cette prière était « Merci de les avoir repris de cette ère de larmes, de tristesse et de douleur pour les amener au ciel. » Cependant, ce jeune homme a une famille non-croyante. Sa mort pourrait violer ta gloire, s'il te plaît, sauve au moins ces jeunes hommes. Après avoir prié sur l'autel, il est descendu à prier pour chaque personne, une par une. Il a prié pour les jeunes hommes d'abord, et ensuite,
pour ses enfants dans l'ordre. Alors, que ferez-vous si vous étiez à la place des bergers? Il a prié premièrement pour le jeune homme et puis il a prié pour ses enfants dans l'ordre. Alors que la prière pour les jeunes hommes s'est terminée et qu'il priait pour les enfants, le jeune homme s'est réveillé et bêté. Ensuite, nous nous sommes réveillés l'une après l'autre et toute la gloire a été rendue à Dieu. Et récemment, le pasteur principal nous a dit il y avait à cette époque, il y avait un espace sous l'escalier du sous-sol. Il y avait un espace sous l'escalier du sol. Il y avait des étudiants du séminaire, les ouvriers, le pasteur principal et ma mère. Et nous trois, nous vivions ensemble. Il y avait un espace sous l'escalier du sous-sol. Et dans le sous-sol, nous jouions là-bas parce que nous étions censés aller à l'église de samedi. On nous a dit que nous ne sommes pas censés là. Nous étions très contents parmi nous. Et récemment, le pasteur principal a parlé de cela. Donc, étant témoin de plusieurs œuvres de guérison, la foi en Dieu était naturellement absolue. Lors de la première retraite à Deboudo, bien que j'étais encore jeune, je ne pouvais pas assister aux sessions pour adultes, mais j'ai joué avec des amis. Pourtant, je me souviens de l'excitation d'attendre pour partir à la retraite sous une pluie battante. Nous étions trop jeunes pour comprendre la signification de l'eau. Nous étions juste contents, nous étions juste excités, ravis. Donc, ce dont je me souviens, c'était à l'époque, Deboudo n'était pas accessible par bateau. La retraite s'est terminée et nous attendions le bateau pour nous ramener sur le continent. Le pasteur Sungwan Han, qui était jeune homme à l'époque, s'est mis à l'épaule en jouant au volleyball avec les jeunes pendant l'attente. Il y avait des athlètes et ils jouaient au volleyball et ils étaient très bons. Certains jeunes hommes sportifs ont essayé de la remettre en place, mais malgré la douleur au niveau de l'épaule, elle ne bougeait pas, l'épaule ne bougeait pas. Il ne souffrait que davantage. Selon mes souvenirs, et il avait une douleur intense au niveau de l'épaule. Et je l'ai vu souffrir. Le pasteur Han Sungwan, après un certain temps de douleur, le pasteur principal a prié pour lui et leur a dit de la remettre en place. Dès qu'ils l'ont fait, l'épaule s'est parfaitement remise en place. L'épaule s'est parfaitement remise en place. Son épaule se démettait souvent, mais malheureusement, malgré des années à diriger la chorale, il a dit qu'elle ne s'est plus jamais démise après cela. Donc, son épaule, au-delà de cela, de personnes possédées par des démons
portés sur des brancards ou souffrant de cancers, de paralysie, de diverses maladies, ont entendu le rumeur et sont venus recevoir la prière du berger et donner à chaque personne une période fixée pour la repentance. S'ils gardaient ces jours dans la prière et recevaient ensuite sa prière, ils étaient guéris même des maladies les plus graves et revenaient à la normale. J'ai vu des cas où des gens partaient parce qu'ils ne pouvaient pas tenir tous les jours promis. J'ai aussi vu ceux qui étaient guéris, mais qui ensuite ne gardaient pas les sabbats ou vivaient des vies mondaines pour revenir avec les mêmes maladies ou pire encore. À ce moment-là, même les adolescents menaient une très bonne vie chrétienne en voyant des œuvres tenant de Dieu. Ainsi, immédiatement après l'école, nous vivions une vie où nous venions au sanctuaire pour prier. Jérémie 33:3 déclare, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Comme c'était un verset représentatif pour notre Église, nous prions chaque jour, aspirons à la sainteté pour vivre selon sa parole et vivons fidèlement. Quand j'étais jeune, quand j'avais 9 ans, 20 ans, nous prions ensemble avec les adultes, 1 heure ou 2 heures. J'ai grandi dans un tel environnement. Mon processus de croissance était différent de ma grande sœur et de ma petite sœur. Et ma grande sœur avait parce que ma sœur, ma aînée, avait 2 ans de plus que moi, elle pouvait faire des courses et parler à mon père pendant qu'il était malade. Elle a donc pu tisser un lien avec lui. En grandissant, j'ai ressenti un lien plus fort avec ma grand-mère qu'avec mes parents parce que j'ai été élevé par elle. Ma grand-mère, bien que pauvre, aimait visiter la maison de son plus jeune fils préféré. Parfois, quand j'ai rêvé que je me sentais si à l'aise je me sentais si à l'aise avec elle que si j'ai rêvé qu'elle venait et que je le disais à ma sœur, elle arrivait réellement ce jour-là. Elle était mon bouclier chaque fois que j'avais des ennuis, donc j'aimais la voir près de moi. Mais plus cela arrivait, plus mon lien avec ma mère s'éloignait. On disait que je plairais tellement quand j'étais petite, et peut-être que je plairais parce que je voulais être aimé. On disait que même les enfants peuvent sentir l'atmosphère quand les circonstances sont difficiles. Maintenant, adulte, je pense à quel point le fardeau de la vie a dû être lourd pour ma mère à un si jeune âge. En pensant cela, avec le recul, 24 ans et très jeune, une fille qui n'avait connu que l'amour a rencontré un homme et rêvé de bonheur. Mais peu après le mariage, elle a dû s'occuper d'un mari sans espoir pendant 7 ans. Ce n'est pas une chose facile. Elle devait gagner de l'argent à la place de son mari. Elle était rentrée épuisée. Son deuxième enfant ne faisait que pleurer pour avoir de l'attention. Peu importe à quel point elle m'aimait, je ne peux m'empêcher de penser à quel point cela devait être épuisant. Ainsi, ma relation, donc manquant de cette affection initiale, ma relation avec ma mère ne s'est pas rétablie avec le temps. J'ai inévitablement grandi avec un cœur différent de celui de ma sœur qui excellait en tout, ou de ma petite sœur qui est née lorsque mes parents étaient remplis du Saint-Esprit. Ce cœur différent concernait l'amour. Et ce que je voyais, ma grande sœur était douée pour tout. L'école, le taekwondo, le concours d'éloquence, elle gagnait des prix, ma grande sœur, pour tout ce qu'elle faisait. Ma petite sœur avait 3 ans de moins que moi, et donc elle était encore très petite, elle faisait tout très bien. Et mes parents assistaient aux événements de ma grande sœur parce qu'elle réussissait si bien, et ils amenaient la plus jeune parce qu'elle était petite, mais moi.
mais j'étais toujours absente de ces endroits. Il y a quelques années, j'ai demandé à ma mère pourquoi je n'étais jamais là à ce moment-là. Et elle a dit qu'elle me faisait une promesse. Nous t'amènerons si tu ne causes pas d'ennui avant notre départ. Mais à chaque fois, je devais causer une sorte d'ennui. Alors, je finissais par rester avec mes cousins qui venaient surveiller le magasin. À la place de mes parents, au moment où j'aurais dû être avec ma famille, j'ai grandi en me sentant seul dans ces mêmes espaces, pensant que j'étais une étrangère et que j'étais né dans la mauvaise famille. C'était pas que quelqu'un me faisait quelque chose. C'était comme si le premier bouton avait été mal boutonné et au lieu de le corriger, j'ai continué à boutonner le reste. Donc, j'ai dû vivre un temps déformé. Mon père vivait uniquement par la parole de Dieu et la prière après la fondation de l'Église, et ma mère traversait des épreuves pour atteindre la sainteté. Pendant ces temps, nous, les trois filles, devons grandir par nous-mêmes. Et ma mère nous a dit, vous me suivez ou vous suivez votre père? Est-ce que vous allez me suivre ou suivre votre père? Et quelle question pénible cela a été. Le pasteur principal comprenait toujours sa femme. Contrairement à mes sœurs qui avaient l'amour de nos parents dans leur cœur, je grandis sans connaître cet amour, me sentant toujours seul. Et rien ne pouvait combler le vide de dans mon cœur. Mon caractère était marqué par un fort entêtement, de l'orgueil et ma propre justice. Bien sûr, de notre côté, je savais donner et j'avais un cœur sacrificiel. Je sentais que je devais aider ma mère, alors je faisais n'importe quelle tâche sans me plaindre. Je pensais que je devais aider ma mère dans ce travail. J'avais mon propre code, être douce dans le faible et dur avec le fort. Cela a mené de nombreuses bagarres en grandissant. Donc, j'ai préféré alors être dehors seul plutôt qu'à la maison. Quand les autres enfants rentraient chez eux, je devais rentrer aussi, mais ces moments du retour étaient souvent effrayants. Si je voyais mes amis se faire harceler, et je ne pouvais pas simplement passer mon chemin, et cela finissait généralement par des bagarres avec des garçons. Ensuite, leur mère les amenait chez nous pour exiger des excuses. À ce moment-là, je me faisais encore gronder. Heureusement, si ma mère n'était pas là, mes sœurs intervenaient. Elles analysaient la situation clairement et soulignaient d'abord ce que l'autre enfant avait fait de mal, les renvoyant chez eux. Du point de vue d'une mère, combien cela a dû être frustrant. On dit qu'un enfant appartient au bras de ses parents. Lorsqu'il est grondé, un enfant est censé courir dans cette étreinte, mais je ne le pouvais pas et j'ai grandi avec une peur encore plus grande. Et quand j'avais 13 ans, peu après la fondation de l'Église, il y a eu une grosse bagarre au marché où se trouve maintenant la poste. C'était un garçon de 5e primaire, le frère d'une amie qui faisait partie de l'équipe de baseball. Il n'arrêtait pas de se moquer, d'embêter les enfants de l'église. J'ai essayé de le prévenir, mais il n'écoutait pas et continuait de nous provoquer. C'était un dimanche, juste après la fin du culte des enfants. Et une petite fille se battait et gagnait contre un garçon plus grand au marché. Les hommes du quartier ont dit trouver cela amusant car ils regardaient simplement sans nous arrêter. Après avoir gagné, je l'ai averti de ne plus nous embêter et je suis retourné vers l'église. Alors que j'ai passé devant
euh, 어린이를 le sanctuaire. 해서 Le garçon, se sentant humilié, m'a couru avec une grosse pierre menaçant de me tuer. 사실을 아시고 Ma mère, 집에 가서 qui faisait l'accueil pour le culte 보고 있으라고 des adultes, 했습니다. a vu cette scène. 저는 그런 일들의 연속이었죠. 집에서 가만히 잘 있는 언니 Sachant que je m'étais battu, elle m'a dit de rentrer à la maison et de rester piné debout jusqu'à la fin du culte. 제 나름 Alors je l'ai fait. 법칙이 있습니다. 첫째, 여자 절대 Comme je vous ai dit, ma vie a été toujours une série d'événements de ce genre. J'étais différente de mes sœurs. J'ai resté toujours avec des garçons. 날리거나 제가 먼저 시비를 걸어서 싸웠다기보다 Je ne me battais pas avec les filles. J'avais des tels principes. 싸웠던 그런 싸움이 Et je ne m'arrêtais pas à me battre avec des garçons. 제 기억에 지고 온 적은 Contrairement à mes sœurs qui restaient tranquillement à la maison, j'ai causé toujours des problèmes quand je sortais. J'ai gagné toujours mes bagarres. J'ai tabassé les garçons. 금방 이제 드러나잖아요. Je me battais pour protéger les enfants du quartier selon mon propre sens de la justice. Mais le temps que je rentre, ma mère avait déjà 초등학교 때 entendu parler de la bagarre. Je voulais protéger mes voisins et aussi mes amis. 했다고 하죠. 그 이유는 교회 오는 아이들을 Il y avait 교회로 tellement de tels incidents dans ma vie. 우리 아빠 교회인데 J'ai causé toujours des 교회 오는 problèmes. 아이들을 괴롭히면 그 아이들을 교회에 못 오게 한 것입니다. 아빠는 왜 그 아이가 그렇게 했는지 그 주의종님에게 말씀 반문을 하셨다고 하더라고요. 왜 그 아이가 그렇게 했는지 Quand j'étais à l'école primaire, 교회를 사랑하고 donc j'ai entendu dire que le serviteur, le pasteur de l'école du dimanche 그 작은 아이의 a failli démissionner à cause de moi. La raison était que j'empêchais les enfants de venir à l'église. 이야기를 나중에 Mais plus tard, j'ai appris, 아마 j'ai découvert plus tard que mon père avait demandé, savez-vous pourquoi elle a fait cela? Et elle a fait parce qu'elle aime l'église et son père. Et donc, il a encouragé l'enseignant en disant, si vous ne pouvez pas comprendre le cœur, ne serait-ce que de cette petite enfant, comment pouvez-vous faire de grandes choses? Ainsi, l'enseignant a continué son ministère. De cette façon, j'ai vécu en croyant que mon propre sens de la justice était correct. Ce n'était pas que mon cœur était mauvais, mais mes méthodes l'étaient. Et il n'y avait personne pour m'enseigner la bonne façon de gérer les choses. Le directeur de l'école de dimanche a un jour exigé que je m'excuse pour une faute majeure. J'ai refusé parce que je ne pensais pas avoir tort. Alors, il m'a giflé. Même alors, je ne pouvais dire à personne ce qui s'était passé. 걸 보게 되는데요. 이명 목사님 같은 경우는 되게 똑부러지게 본인 의사를 잘 말씀을 하십니다. 예를 들어서 원장님께서 딱 매를 내시려고 혼을 내시려고 딱 하시면 Et mes sœurs avaient leur propre caractère. 있다고 생각 안 하는데요. 가끔 부모님들이 감정으로 하실 때들이 있잖아요. 그러면 이명 목사님은 똑부러지게 얘기를 합니다. 그러니까 매를 맞아도 Quand notre mère 해요. nous réprimandait, 막내였던 mais 어떻게 하세요? 앵기시죠, 앵겨. ma grande sœur, pasteur Miangle, 앵깁니다. expliquait pourquoi cela est arrivé. 잘못 Et ma jeune sœur, pasteur Sujin Lee, elle disait, je suis désolé maman, 그러니까 매를 더 맞고 있는 거예요. 매를 더 버는 거죠. et aller vers le sein de maman. Mais dans mon cœur, 원장님께 j'ai gardé le calme, je ne disais rien. 매를 맞은 것 같은데 Je ne disais rien. 왜 그러셨어요?라고 여쭤봤어요. 그랬더니 뭐 잘못했으면 잘못했다고 해야 되는데 Et 잘못했다는 j'étais plus tabassé que mes autres sœurs. 때문에 속상하시니까 Après 더 매를 avoir demandé mais pourquoi tu m'as frappé plus que mes autres sœurs. Et elle disait, 이렇듯 선생님들도 tu ne m'as pas dit 교사님도 la raison pour à tout moment tu ne disais, tu ne dis rien. 이런 왜 그랬어? 왜 그랬는지라고 C'est pour ça c'est pour cela que j'étais frappé plus. 라고만 Et personne ne m'a demandé 왜 그랬어? 왜 때렸어? 한번 얘기해 pourquoi tu as fait ceci, pourquoi c'est. 하는
tout le monde me disait 선생님도 그렇고 지도교사님도 그렇고. tu as 그러니까 tort, tu as mal fait. 싫은 분이 지도교사님 선생님. 예. Oh, 그래서 제가 아무리 donc, 좋아하는 언니들이 je détestais vraiment entendre cela. 칸에는 선생님을 한다 그러면 Les enseignants, même le pasteur de l'école de Dieu, priaient pour moi avec des larmes. Je détestais vraiment cela. Je voulais un adulte qui essaierait calmement de comprendre mon cœur. Au lieu de cela, j'entendais surtout pourquoi la fille du pasteur agit est-elle comme ça, ou pourquoi la fille du pasteur principal est-elle comme ça. Alors, ces pasteurs des co-dimanches priaient pour moi et je détestais entendre cela. Et je crois qu'ils m'aimaient et priaient pour moi. Mais à cette époque-là, je ne comprends. Je détestais cela, je ne comprenais pas. 그저 목사님 딸이 왜 그러냐고, 당의자님 딸이 왜 그러냐고 하는 말을 많이 들어왔죠. 그렇게 하면 지옥 간다고 말하면 반항심만 생기니 내가 지옥 가든 말든 상관하지 말라고 반항적으로. Donc, il s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi j'agissais de la sorte? Pourquoi la fille du pasteur a été comme cela? Chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, ma mère était au courant avant même que je rentre à la maison. Donc, je me faisais constamment gronder. Et ma rébellion ne faisait que s'agrandir. Pendant mes années d'école, je n'aimais pas vraiment mes enseignants, mes surveillants. Je désirais un adulte qui comprendrait mon cœur. Comme il n'y avait personne, j'étais rempli de pensées de vouloir mourir dès le collège. J'étais encore au collège, j'ai même cherché des moyens de bien mourir sans douleur. Et j'ai pensé, et je peux mourir quand je le décide. Mais connaissant la parole selon laquelle le suicide mène en enfer, je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Quand j'avais 16 ans, j'ai décidé que si j'ai été frappé une fois de plus, je m'enfuirais de la maison. Étrangement, je n'ai plus jamais été frappé après cela. Des années plus tard, j'ai demandé à ma mère, elle a dit que quelqu'un a vu, je vais mourir dans mon carnet, et elle lui avait dit. À partir de là, je crois que ma mère a commencé à me traiter avec un amour patient et environ. Après mes années d'études, je suis devenu une jeune adulte et j'ai commencé à travailler comme ouvrier de l'église. Et j'ai produit ce qui est maintenant Malmi Magazine et édité des prédications et les vidéos du pasteur principal. Parfois, je partais en voyage d'affaires pour filmer divers événements et les croisades du berger. J'assistais aussi à chaque réunion et événement de l'Église sans faute. Et je n'aimais pas particulièrement le monde. Je ne connaissais même pas une seule chanson populaire profane correctement. Et je n'ai jamais écouté l'émission appelée Starry Night, une émission de radio très populaire pour ma génération. Je n'appréciais pas et ne recherchais pas les tendances ou la culture du monde. Naturellement, j'ai fait du travail et de l'Église ma priorité absolue, le temps passé ainsi, mais il y avait toujours un sentiment de misère dans un coin de mon cœur. Premièrement, c'était la peur de Dieu. Comme il est dit dans 1 Jean 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, mais ma vie des fois n'était pas motivée par l'amour de Dieu. Au contraire, je vivais dans la peur, sentant que Dieu me punirait si je faisais une erreur. Il est déjà presque 20 heures. Je vais continuer pour la deuxième session de mon témoignage la fois prochaine. Et vous êtes aimé de Dieu. Et vous êtes pardonné par... Et c'est une différence quand vous saisissez cette opportunité ou vous ne saisissez pas cela.
각자의 다른 La raison pour laquelle je partage mon témoignage, vous avez grandi dans des situations et des circonstances différentes, peut-être pauvres, peut-être difficiles, mais à la fin, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes dans l'amour de Dieu, ainsi nous devons dépendre de l'amour de Dieu. 다음 시간에는 또 약간의 과거의 시간들과 더불어 왜 두려움이 있었는지에 대한 J'ai transformé mon témoignage en message. Je vous ai dit qui j'étais et dans la prochaine session, je vais partager comment j'ai commencé à être transformé par l'amour de Dieu.